Aujourd'hui, je te montre comment tu peux manifester la meilleure année de ta vie en 2025 et comment tu peux faire de chacun de tes rêves une réalité. Évidemment, pour réaliser tes rêves, ça nécessite une grande introspection, des actions concrètes et une énergie positive. Aujourd'hui, je vous présente un guide étape par étape pour y parvenir. La première étape, c'est de clarifier ta vision. C'est important de définir tes rêves avec de la précision. Qu'est-ce que tu veux réellement accomplir en 2025? Rédige une liste détaillée de tous tes objectifs, soit reliés à ta carrière, à tes finances, à tes amis, ta famille, ta spiritualité ou encore ton développement personnel. Si par exemple, dans la section de la santé, tu veux être plus en santé, ça c'est un objectif qui n'est pas assez précis. Être plus en santé, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Donc peut-être que pour toi, ça signifie de courir plus souvent, ou de perdre du poids, ou de prendre de la masse musculaire. Ça pourrait être de courir un demi-marathon, faire un Ironman. Fixe-toi un objectif qui, à la fin de l'année, quand tu vas le regarder, tu vas te dire « ça veut dire que j'en suis arrivée au point où je voulais être ». Par exemple, pour moi, être en santé, c'est de bouger quotidiennement, que ce soit de faire environ 8000 pas, d'aller prendre une marche, faire du yoga ou de faire un petit peu de course, ou encore d'aller au gym. Mon but à moi, c'est de simplement bouger à tous les jours. La deuxième étape, c'est de fixer des intentions puissantes. Ça peut sonner un peu spirituel dit comme ça, c'est vraiment d'incarner la meilleure version de toi-même au quotidien. Tu peux te faire un vision board, tu peux te faire un board Pinterest avec les images qui correspondent à la meilleure version de toi-même, ou ça peut être de nommer des affirmations positives devant le miroir à tous les jours. Il faut que tu vives ta vie comme si c'était la meilleure version de toi-même. Comme si t'étais cette personne-là qui avait déjà atteint ses rêves. Par exemple, un de mes rêves à moi, c'est d'obtenir une plus grande communauté sur YouTube. Afin d'avoir un objectif précis, je m'imagine souvent avec la plaque des 100 000 abonnés. Je mets cette plaque-là sur mon vision board, puis je me visualise moi en train de tenir la plaque ou encore en train de la recevoir. Comme ça, c'est comme si j'incarnais cette version-là de moi-même, comme si j'avais déjà reçu la plaque des 100 000 abonnés. Tu peux t'écrire des phrases positives au présent, comme si tu avais déjà accompli tes objectifs. Par exemple, ça peut être « je crée du contenu viral qui inspire des millions de personnes à tous les jours ». Donc ton but à toi, c'est de faire en sorte que tes rêves deviennent ta réalité, n'est-ce pas? C'est donc important de concrétiser ça à tous les jours. Tu peux inclure des affirmations positives dans ta routine du matin. À tous les matins, tu peux regarder ton board Pinterest avec les photos de toi qui inspirent ta vie de rêve. Ou encore, tu peux t'imprimer ou mettre ton vision board en fond d'écran pour que tu le vois à tous les jours. La troisième étape est probablement la plus évidente, c'est de passer à l'action. Évidemment, il n'y a aucun de tes objectifs qui vont se réaliser si tu fais pas les actions concrètes au quotidien pour te rendre là. C'est des petits pas chaque jour, mais c'est super important de les faire pour pouvoir obtenir le résultat final qu'on veut. Ça peut sembler beaucoup de te dire « Hey, je veux courir un 30 km, un 10 km, ou je veux avoir 100 000 abonnés sur YouTube. » L'important, c'est de te donner un petit objectif qui est atteignable au cours des prochains mois, pour qu'éventuellement, à la fin de l'année, tu puisses atteindre ton gros objectif. Par exemple, si ton rêve, c'est de devenir actif sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram, mets-toi un calendrier avec toutes les vidéos que tu veux poster. Organise tes idées. Fais tes listes de vidéos à l'avance. Si ton but, c'est de voir plus ta famille ou voir plus tes amis, même chose. Organise-toi un calendrier, sois plus organisé, fais des actions concrètes pour que ça arrive. Si tu veux manger plus santé, fais une épicerie plus santé, fais des listes d'épicerie qui correspondent aux ingrédients que tu veux vraiment manger. Assure-toi de manger avant d'aller faire l'épicerie, bien entendu, parce que sinon, c'est sûr que c'est plus difficile de pas acheter des chips ou des chocolats, des choses qui sont moins bonnes pour la santé. Si tu veux être plus actif, donne-toi pour objectif, par exemple, de commencer à aller au gym 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ou de pas rester très longtemps, rester un petit 30 minutes pour éventuellement aller jusqu'à 1 heure, éventuellement faire 5 jours semaine. C'est important de pratiquer ta discipline. Le succès, là, ça vient avec des petites actions quotidiennes. Fais des petites actions chaque jour qui vont te rapprocher de tes rêves. Comme j'ai déjà mentionné, donne-toi pas des gros objectifs au départ parce que c'est sûr que tu vas te décourager. La quatrième étape, c'est de t'entourer d'énergie positive. Choisis bien ton entourage. Entoure-toi de personnes qui partagent tes ambitions puis qui vont te soutenir. Si toi, ton rêve, c'est de devenir policière, devenir YouTubers, ben il faut pas que tes amis te disent que c'est pas possible puis que tu rêves trop grand. Si t'as jamais couru de ta vie puis que tu dis à tes amis que tu veux courir un 10 km, faut que tes amis te soutiennent. Faut qu'ils croient en toi puis qu'ils te poussent à réaliser tes rêves. Si c'est pas le cas, ben ciao bye! C'est important aussi de s'inspirer des meilleurs. Là, je parle ici des plus grands rêves qui te semblent un petit peu inatteignables. Inspire-toi des gens qui ont déjà réussi à atteindre ces rêves-là. Lis des biographies, regarde des interviews, écoute des podcasts.
C'était des gens comme toi avant, puis ben eux, ils ont réussi à atteindre ce rêve-là. Je fais tout le temps ça, moi, j'écoute des interviews de MrBeast, de Squeezie, de grands youtubeurs qui m'inspirent beaucoup par leur parcours. Puis j'écoute des vidéos aussi qui me permettent de m'améliorer dans les différentes sphères de mon métier de rêve. Si par exemple tu veux écrire un livre puis tu sais pas par où commencer, n'hésite pas à regarder des vidéos pour que tu puisses apprendre. C'est vraiment important que tu restes pas juste planté là à attendre que tes rêves viennent à toi. Faut que tu cours vers tes rêves puis que toi-même tu les réalises. La 5e étape, c'est de cultiver une gratitude constante. Ça peut sembler un peu spirituel dit comme ça, mais c'est une autre partie super importante de la manifestation. En notant dans un journal ou en disant à voix haute, quand tu nommes les choses pour lesquelles tu as été reconnaissant dans ta journée, ça va attirer encore plus d'opportunités positives dans ta vie. Ça fonctionne un peu comme ça de fake it till you make it. Nomme tes petits succès, nomme les choses pour lesquelles tu es fier au quotidien. Quand tu te rends compte que tu fais des petits pas jour après jour pour atteindre tes buts, tu te rends compte que finalement, ton but ultime, il est pas si loin que ça. C'est motivant puis ça donne de la confiance. Célèbre ton progrès. Même les petites victoires méritent d'être reconnues. Si aujourd'hui t'es allé au gym 30 minutes, ben félicite-toi. Ça va te donner l'énergie de continuer. Puis éventuellement, ben tu vas y aller au gym au moins 1 heure par jour. Faut pas que tu t'attendes à déjà être cette personne-là. Tu vas passer de j'étais vraiment loin d'atteindre mon rêve à je l'ai atteint du jour au lendemain. Faut laisser le temps faire les choses. L'étape 6, c'est d'être flexible et résilient. Apprendre tes échecs. Ça fait vraiment partie du processus. Si t'es loin d'avoir réussi ce que tu voulais atteindre ou que tes petits objectifs quotidiens sont encore inatteignables, aie une petite rétrospection, analyse-les pour te permettre de t'améliorer sans perdre de vue tes rêves. C'est quand on échoue puis qu'on a de la difficulté qu'on apprend encore plus. C'est vraiment cliché de dire ça, mais je vous jure que c'est vrai. Décourage-toi pas. Si tu voulais aller au gym aujourd'hui puis que t'es pas allé, pourquoi t'es pas allé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as pas voulu y aller? C'était-tu parce que t'avais manqué de temps? Est-ce qu'il y avait moyen de changer cet objectif-là pour autre chose? Garde toujours en tête la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce qu'elle ferait à ta place? C'est con, mais c'est vrai. Faut juste que tu te réajustes. Parfois, ton petit chemin, ben, il peut évoluer. Puis ben, c'est normal. Faut que tu restes ouvert aux nouvelles opportunités. Des fois, ben ça se passe pas réellement comme on aimerait que ça se passe. Il faut pas être trop dur envers nous-mêmes. Pour poursuivre un peu avec ce que je disais, l'étape 8, c'est d'agir en cohérence avec la ou le futur toi. Faut que tu te demandes chaque jour, qu'est-ce qu'elle ferait la meilleure version de moi-même qui a déjà réussi? Aujourd'hui, sa journée, elle ressemblerait à quoi? Fais semblant d'être cette personne-là. Agis au quotidien comme si t'étais déjà cette personne-là. T'es une personne qui court des marathons, t'es une personne qui est super sociable, t'es une personne qui est une influenceur puis qui gagne sa vie avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? En gros, c'est important d'aligner tes pensées, ton énergie et tes actions pour faire en sorte que 2025 soit une année de transformation. Et souviens-toi, le pouvoir est déjà en toi. T'as déjà tout ce que t'as besoin pour réussir. You got this. Et voilà, motivation quotidienne. Écoute cette vidéo-là à tous les jours et je te le dis, tes rêves sont déjà ta réalité. Peace out.